Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avant-dernier poème des Cahiers de Douai qui s'intitule Le buffet. Alors, contrairement à son habitude, cette fois, ça n'est pas Rimbaud que va réécrire Rimbaud, c'est plutôt Baudelaire. Il s'inspire dans ce texte du poème 60 des Fleurs du Mal qui s'intitule Spleen et qui commence ainsi. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers de billets doux, de procès de romance, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. Et donc, c'est un meuble qui parle. Il dit « Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surrannées, etc. etc. » Donc ici, Rimbaud puise son inspiration dans Les Fleurs du Mal et dans ce poème Spleen, mais le buffet de Rimbaud n'est qu'un banal objet du quotidien, puisque ce buffet, c'est un meuble généralement de cuisine, donc avec des portes dans lesquelles on peut ranger un peu tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, ce buffet est particulier, mais il a plus de souvenirs que s'il avait 1000 ans, un petit peu comme le meuble de Baudelaire, puisqu'il dégage des parfums envoûtants et de mystérieux souvenirs, comme ceux qui s'échappent du gros meuble à tiroir de Baudelaire. Le buffet ne symbolise pas pour autant chez Rimbaud le confort et la chaleur du foyer familial, il semble provoquer parfois une sorte de petite angoisse chez le poète. Le buffet. C'est un large buffet, sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches, de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais compter. Tes contes et tu bruits, quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Octobre 70. Alors, il y a dans ce poème un certain nombre d'expressions qui renvoient à la vieillesse du meuble et de son service en quelque sorte. Donc on dit que le buffet est très vieux, il a un air si bon des vieilles gens, du vin vieux, de vieilles vieilleries, on notera l'allitération en V. L'allitération, c'est la répétition de son consonne, donc vieille vieillerie, et le polyptote sur les deux, vieille vieillerie. On a grand-mère aussi qui suggère la vieillesse, les cheveux blancs, le vieux temps. Et le poète manifeste une forme de respect pour ce meuble ancien, donc à travers la description de sa vieillesse, mais aussi cet air si bon, des parfums engageants. Au buffet, tu sais bien des histoires, donc on avait du vocabulaire mélioratif. L'apostrophe au buffet. La personnification du buffet aussi, assimilée à un ancien qui garderait en lui la mémoire des hommes. Tu sais bien des histoires et tu voudrais compter tes contes et tu bruits. Compter tes contes, alors ça c'est un accusatif d'objet interne. En latin, c'est comme vivre sa vie. On peut presque prendre ici le polyptote encore comme figure de style, compter tes contes. Le polyptote, c'est d'employer deux fois un mot qui a le même radical. D'accord? Donc vieille, vieillerie, compter tes contes, deux ou plusieurs fois. Donc, respect du poète devant le meuble vénérable, capable de raconter la mémoire des hommes. Et puis, peut-être cette idée aussi d'angoisse par rapport à ce meuble, presque insondable, impénétrable, à cause de son caractère empli de choses. C'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linge, de dentelles, etc. Et l'angoisse, on peut la trouver dans le mot comme sombre. Le chêne sombre verse dans son ombre. C'est-à-dire que l'intérieur du buffet appelle à une sorte presque de disparition. Ou encore, le vers final, quand s'ouvrent lentement
tes grandes portes noires. Vers final qui est empreint de majesté, avec une découpe de l'alexandrin en 2 hémistiches, quand s'ouvre lentement 6, tes grandes portes noires, donc 6 encore. Donc angoisse et respect, en quelque sorte mêlés de crainte pour ce meuble qui est la mémoire des hommes.